Je me prenais des coups de martinet, mais comme je pense j'en ai jamais eu. Elle prenait ma tête avec un autre enfant qui était avec moi et elle les entrechoquait comme ça. Une fois, elle m'avait frappé tellement fort que je m'étais évanoui. Là, tout ce que je me dis, c'est que je suis pas à la rue, donc c'est déjà ça. Même si en fait, ça fait littéralement depuis que j'ai 10 ans que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer à 18 ans, et maintenant je le sais. J'ai fait donc 3 familles d'accueil et j'ai fait 3 foyers. J'en veux pas à mes parents, j'en veux à ceux qui étaient censés me protéger. J'en veux à l'État, j'en veux au département de l'Aisne, j'en veux à l'aide sociale à l'enfance. Ici, on est du coup chez moi, donc dans mon logement, du coup un foyer jeune travailleur. Donc je suis ici avec un colocataire. Ici, bien, on a la cuisine, donc partagée aussi également. Donc cuisine dans l'état, évidemment. Et puis mon petit endroit. Ici, c'est ma chambre du coup, donc j'ai vraiment 12 mètres carrés qu'à moi et ça fait 1 an et demi que je vis ici. Je passe le clair de mon temps à écrire. Quand je suis seul, en tout cas, je réponds à pas mal de questions. Et je profite, on va dire, de cette solitude, encore une fois, pour extérioriser un petit peu tout ce qu'il y a en moi, quoi. Donc, je suis né le 5 janvier 2005 à Saint-Quentin, ici même. Dès le berceau, je suis arrivé dans une famille d'accueil. J'ai été placé par l'aide sociale à l'enfance, puisque ma mère, étant schizophrène, n'est absolument pas en mesure de s'occuper des enfants. Mon père n'était pas présent, il ne m'a pas reconnu, donc j'étais vraiment déjà seul à partir de la naissance. Dans le courant de ma vie, j'ai fait 3 familles d'accueil, notamment une où je suis resté pendant 16 ans. Je l'ai quittée d'ailleurs à partir de mes 16 ans, pour des faits de maltraitance aggravée, qui ont été condamnés par la justice en 2022. Donc à partir de mes 9 ans, je me levais donc à 6 h du matin, 1 heure avant tout le monde. Je devais nettoyer le sol, donc le balayer, laver le sol, faire la salle de bain, aller ramasser les crottes du chien dehors, donc dans le noir parfois puisque l'hiver il faisait nuit, faire à manger. Je devais changer la petite, donc sa petite fille. Matin et soir en fait, je devais assurer les tâches ménagères. Je me prenais des coups de martinet, mais comme je pense j'en ai jamais eu. Elle prenait ma tête avec un autre enfant qui était avec moi et elle les entrechoquait comme ça. Elle nous enfermait dans le couloir, donc tout nus, avec un bol de pâtes parce que fallait bien qu'on mange quand même. Je me souviens même qu'une fois elle m'avait frappé tellement fort que je m'étais évanoui dans le couloir. Et elle s'est pas plus posé de questions. Elle a dit clairement que je faisais du cinéma. J'étais contraint de faire tout ce pourquoi elle était famille d'accueil et j'étais l'esclave au final de la famille, quoi. Alors du coup, après cette première famille d'accueil, l'enchaînement a été identique à ce que j'avais déjà vécu, puisque l'enfer se répétait finalement, de famille d'accueil en famille d'accueil et de foyer en foyer. J'ai fait donc 3 familles d'accueil et j'ai fait 3 foyers. Alors le 5 janvier 2023, j'ai 18 ans, un jour que j'attendais beaucoup finalement, puisque pour moi c'était signe de liberté. Je pouvais enfin prendre mon envol et je ne dépendais de personne. Mais l'épisode a été tout autre finalement. Je suis arrivé au bureau donc, de mon foyer. Donc on m'a regardé comme ça. On m'a regardé vraiment comme ça, donc avec un magazine. Donc elle était toute seule, la dame. Et je lui dis qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à ce moment-là? T'appelles le 115, il te reste plus que ça comme solution. J'ai 18 ans et je vais devoir me retrouver dehors, quoi. Sans armes, j'avais pas d'argent, je n'avais même pas de papier d'identité, j'avais 72 € précisément en poche. Donc en premier lieu, j'appelle du coup la fonctionnaire territoriale qui me suivait. Donc depuis que je suis pupille de l'État, elle tombe des nues, donc elle me trouve une place en 24 heures dans un centre d'hébergement. C'est un petit peu la peur que je dirais tous les enfants placés ont, c'est de se retrouver dehors à 18 ans. Là, tout ce que je me dis, c'est que je suis pas à la rue, donc c'est déjà ça. Même si en fait ça fait littéralement depuis que j'ai 10 ans que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer à 18 ans et maintenant je le sais. J'entame un service civique, bien sûr, je ne reste pas sans rien faire. À partir du moment où je suis rentré donc, en service civique, j'ai pu intégrer du coup le foyer jeune travailleur. Ma vie de jeune de 20 ans aujourd'hui, elle n'est pas facile. Aujourd'hui j'ai pas de formation, j'ai cherché du travail pendant longtemps. Ici j'ai pas été pris, ici non plus j'ai pas été pris. Ici, j'ai pas été pris non plus, malgré mes 2 relances. En comptant Saint-Quentin et Lille et Paris, j'ai dû déposer sans déconner 1300 candidatures.
Et il n'y en a pas une seule qui m'a été favorable. Malheureusement, je m'en limite au brevet, au service civique et mes 2 mois d'intérim à Amazon. C'est pas suffisant aujourd'hui pour prétendre à un poste de vendeur en 35 heures CDI. Ce qui les intéresse, c'est la case compétences et la case diplôme. Donc la case diplôme que je n'ai pas, donc c'est un peu compliqué. Je suis pris dans ce piège finalement de ne pas forcément avoir de ressources. Je vis avec la mission locale, je vis d'une allocation de 550 € par mois. J'ai ma conseillère là-bas qui me suit depuis 2021, qui a suivi tout mon parcours chaotique professionnel. Salut. Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. Vas-y, installe-toi, je t'en prie. La première fois que j'ai vu Malik, moi je sais pas s'il est en accord avec ce mot-là, mais j'arrête pas de lui dire c'était une diva. Un rebelle, un peu à prendre les gens de haut. Fallait voir comment il venait, quoi. Parce que Malik pensait que tout lui était dû. Voilà. En fait, je pensais que simplement, après tout ce que j'avais vécu, je me disais, mais pourquoi aujourd'hui on voudrait pas me donner ce que moi je veux, en fait. Et je ne comprenais pas qu'il y avait encore du travail à faire, en fait. On est parti de loin avec Malik. Ça a été voilà, déjà un travail déjà de longue haleine parce que voilà, il fallait apprendre à se faire connaître, il fallait aussi qu'il ait confiance en moi. Et en fait, Malik avait besoin d'être aimé, tout simplement. Et le Malik d'aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un, je trouve, c'est quelqu'un d'apaisé, qui a pris du recul, qui a pris en maturité et qui est agréable. Je pense qu'il ira loin dans la vie. Aujourd'hui, je suis extrêmement fatigué, en fait, émotionnellement. Parce que je l'ai toujours, en fait, cette peur de retomber, en fait, de ne plus rien avoir, de partir de ce logement et de terminer encore une fois dehors. Si je tombe, il y aura certes ma meilleure amie, voilà, les personnes qui m'entourent, mais si je termine sans rien, je n'ai plus rien. Voilà. Si je ne m'accroche pas finalement à cette... Non, c'est vrai parce qu'en fait je réalise en même temps que c'est vrai en fait. Genre j'ai rien. Là-bas, il y a l'une de mes chanteuses préférées, là, juste ici, Amy Winehouse. Et sur la porte, il y a mon guitariste préféré, du coup, Jimi Hendrix, qui revient de loin aussi. Ce qui a fait que j'ai toujours gardé la tête haute, en fait, c'est que j'ai des rêves dans la vie. À l'époque, quand j'étais petit, je n'avais pas le droit de parler. Et très longtemps, je me voyais sur les plus grandes scènes. Voilà, je voulais devenir une superstar de la chanson. Et c'était un petit peu le seul univers dans lequel je pouvais m'enfermer. Je suis comme le grand frère qui te dit pas qu'en faire. Quand tu doutes de toi, je te dis comment faire. Pour garder pied sur terre, ne saute surtout pas dans l'enfer. Après-midi ensoleillé, j'ai un peu fait une petite mine. Je me suis vraiment lancé dans l'écriture, notamment la musique, à fond quand j'ai terminé dehors. Quand je suis arrivé dans le centre d'hébergement, j'avais que ça. Donc je parle au nom de toutes ces personnes qui ont vécu dans le silence. Avis aux amateurs d'essence plus terne, la musique c'est comme la personnalité, je vais l'alterne. Je suis comme le grand frère qui te dit pas qu'en faire. Quand tu doutes de toi. Les sujets que j'aborde quand je chante, c'est principalement mon vécu. J'essaie de donner espoir à travers mon écrit, à travers mes chansons. Me donner espoir à moi déjà, parce que il y a personne pour me rappeler que oui, il y a des jours meilleurs, il y a des jours plus tristes. Et la musique justement, c'est un bon moyen pour moi de, disons, trancher tout ça et récupérer le positif finalement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à Malik d'avoir accepté de nous raconter son histoire. J'ai pu échanger avec Isabelle Le Triard, la vice-présidente du conseil départemental de l'Ain en charge de la protection de l'enfance. D'après elle, un accompagnement a bien été proposé à Malik à ses 18 ans, notamment un contrat jeune majeur qu'il aurait refusé. Concernant Malik, il va reprendre ses études en septembre. Son but est d'aller à l'université pour faire du droit et défendre toutes les voix qui sont réduites au silence. Pour continuer de regarder des témoignages comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner.